Pour commencer, le cavalier exécute une volte dans laquelle il inscrit son cheval sur un arc de cercle, préparatoire au principal exercice de dressage qu'est l'épaule en dedans. Voici l'épaule en dedans, mouvement destiné à assouplir les épaules et obtenir le maximum d'engagement et de croisement des membres, favorisant l'assouplissement de l'ensemble colonne vertébrale, épaules et hanches. Voici maintenant les hanches en dedans. Exercice pour lequel le cheval doit se ployer, mais avec cette fois-ci les postérieurs décalés sur une piste intérieure. Enfin, la combinaison de ces deux exercices se nomme l'appuyé. Le cheval déplace à la fois ses épaules et ses hanches dans la même direction. Les membres se croisent, tandis qu'un pli léger lui permet de regarder dans la direction où il va. Appuyé vers la gauche, suivi d'un appuyé vers la droite. Pour terminer le travail au pas, le cavalier fait exécuter à son cheval 2 demi-pirouettes successives qui ont pour but d'améliorer sa mise en main et son rassemblé. Cet exercice se caractérise par le mouvement de rotation du cheval autour de ses hanches, ou plus exactement sur un postérieur, en l'occurrence le postérieur interne. Préparation demi-pirouette à droite, autour du postérieur droit. Demi-pirouette à gauche. Et départ au trot. Sur la grande diagonale, le Kness va effectuer 2 appuyés. Le premier vers la droite. Suivi à nouveau d'un appuyé sur cette diagonale, mais cette fois-ci vers la gauche. Le changement de direction dans l'appuyé s'appelle un contre-changement de main. Dans ce mouvement, le cheval passe d'un appuyé à droite à un appuyé à gauche et vice-versa. Appuyé vers la droite. Changement de pli, changement d'incurvation, appuyé vers la gauche. À nouveau, changement de pli, changement d'incurvation. Et ça part vers la droite. Le cheval étant au trot rassemblé peut, sans modifier sa cadence, augmenter l'amplitude de ses gestes. Il se déplace alors au trot allongé. C'est beau. Transition au pas. Et départ au galop. Le galop est une allure asymétrique. Le cheval est soit sur le pied droit, soit sur le pied gauche, selon qu'il avance en premier l'un ou l'autre de ses antérieurs. Sur la serpentine, il peut changer de pied en repassant par l'allure du pas. C'est ce que l'on appelle le ferme à ferme. Galop sur le pied gauche, vous remarquerez l'avancée de l'antérieur gauche sur le droit. En arrivant sur la ligne du milieu, transition au pas et départ au galop sur le pied droit. Mais le changement de pied peut avoir lieu sans repasser par l'allure inférieure. C'est alors un changement de pied en l'air. La demande du cavalier est faite au moment où le cheval ne touche plus le sol. Galop sur le pied droit, avancée du droit sur le gauche, sur la ligne du milieu,
Changement de pied également à gauche. On essaie à nouveau sur la ligne du milieu. Changement de pied également. L'exercice qui réclame beaucoup de précision peut être demandé après un nombre déterminé de foulées. On va essayer tous les 3 temps. Alors on va essayer de compter ensemble. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fantastique, ça marche. Allez, on ne recule devant aucun sacrifice, on demande aux 2 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et vous l'encouragez tellement, on va essayer autant. Alors là, on ne va plus compter, ça va être soit droit, soit gauche. Gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit. Un petit raté, mais c'est pas grave. Très bien quand même. Ayant pris un petit peu sur l'impulsion de son cheval, le cavalier va lui demander une petite remise en avant. Et sur la prochaine diagonale, eh bien, il lui demande un galop allongé. Et comme nous avons fait au pas puis au trot, eh bien cette fois-ci, nous allons faire 2 appuyés, mais au galop. Premier appuyé au galop vers la droite. Vous remarquerez le pli de nuque et l'incurvation totale du cheval autour de la jambe intérieure du cavalier. On fera même un changement de pied en arrivant sur la piste. Voilà. Et nous repartons pour un appuyé, pour être très symétrique. Nous allons le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la gauche. Alors là, on va compliquer, on va essayer d'effectuer ce que l'on appelle dans notre jargon un zigzag. Succession d'appuyés avec changement de pied. Alors, on attaque. Appuyé vers la droite. Changement de pied, appuyé vers la gauche. Changement de pied, hop, appuyé vers la droite. Et maintenant, l'hôtesse va effectuer une pirouette au galop et à chaque main. Cet exercice est difficile car il demande un grand fléchissement de l'arrière-main afin d'alléger l'avant-main. La beauté de la pirouette réside dans la lenteur de la cadence du galop et dans l'ampleur de la rotation des épaules. Changement de pied. Galop rassemblé. Préparation de la pirouette. On assoit le cheval sur ses hanches et pirouette au galop et à gauche. Ça paraît facile comme ça, hein? Même pas. L'hôtesse va effectuer maintenant des airs de haute école, tout au moins un, c'est-à-dire le passage. Voici donc le passage. Passage qui est un temps de trop avec une élévation amplifiée des membres. Voilà. Ainsi s'achève cette démonstration. L'hôtesse vous a été présentée par le maréchal de logis-chef Christophe Dixuier. Merci à l'hôtesse et à Christophe Dixuier.